Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de janvier 2024. Et cette semaine j'ai lu 7 mangas. Donc la vidéo je la tourne un petit peu plus tard parce que je suis tombée malade, j'ai du mal à me soigner. Je suis d'ailleurs encore malade mais là ça va assez bien on va dire pour tourner cette vidéo. En plus j'ai lu vraiment des pépites et j'avais trop envie de vous en parler. Donc... et ben on va commencer tout de suite. Alors j'ai tout d'abord commencé par lire les 3 tomes, donc l'intégrale de Sleeping Sharon. Voilà. Les covers sont vraiment jolis en plus. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Komiku. Le 29 novembre 2018, c'est à Seinen et l'œuvre est terminée en 3 tomes. C'est une toute petite série. Et quelle série les amis, on commence vraiment assez perdu dans l'œuvre, on comprend pas trop, on suit un petit garçon qui est rempli de tâches et qui semble vraiment tout perdu, il a l'air tout innocent, très triste, il est tout seul et il va se retrouver du coup dans ce château avec la petite Sharon et on comprend vraiment pas ce qui se passe, vraiment je m'attendais pas à ça durant la lecture. On plonge dans un univers assez spécial et assez sombre, assez dark. Plus on avance dans l'histoire et plus on comprend un petit peu qui est ce petit garçon qui n'est finalement pas si innocent que ça, tout comme Sharon. Au tout départ, on les voit vraiment comme 2 enfants assez innocents qui sont enfermés dans ce château, on sait pas trop ce qui se passe, ils jouent, ils sont avec des amis ombres. Mais il y a un tout autre contexte là-dedans. Notre petit enfant n'est peut-être pas un enfant finalement et il est peut-être pas si innocent tout comme Sharon. Ça va même finir finalement en bain de sang parce que en fait notre cher petit enfant est en réalité un homme, un meurtrier, un criminel et notre petite Sharon c'est une femme qui chasse un petit peu les criminels et en fait elle a créé un système qui fait que même si les criminels sont morts, même s'ils sont punis, elle récupère leur cerveau et elle connecte ce cerveau au cerveau des victimes qui voudraient se venger. Et du coup, en fait, dans un monde qui se passe dans leur tête finalement un peu, ils peuvent se venger, les victimes peuvent se venger, ils peuvent se venger en fait tout simplement de manière éternelle contre ce criminel. Donc c'est vrai que c'est assez spécial comme système, mais c'est complètement fou et... j'ai adoré, franchement, c'est hyper prenant, surtout que d'habitude ça se passe plutôt bien. Mais là, Sharon ne va pas tomber sur un tueur classique et celui-ci va tout faire pour retourner la situation. Et c'est vrai que ça va devenir une sorte de bataille un petit peu violente, un peu psycho. Et c'est super sympa. Franchement, quand j'avais lu le résumé du tome 1, quand j'avais commencé la lecture, quand je voyais même les covers, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi dark, d'aussi travaillé. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Et j'étais agréablement surprise. C'est vraiment super bien. C'est intéressant et juste kiffé du début à la fin en fait. C'est vraiment une bonne lecture, je suis très contente de l'avoir dans la collection. Si vous aimez les trucs un peu spé, un peu dark et tout, franchement foncez en 3 tomes seulement, c'est vraiment très bien foutu, très bien construit. Et je vais vous montrer les dessins. Bon, les dessins c'est pas les dessins les plus incroyables de la Terre par contre. Mais le manga a vraiment son univers bien à lui. En seulement 3 tomes, on a quand même une bonne construction des personnages et c'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment pas ultra travaillé, on va dire, au niveau des personnages, au niveau des designs, mais ça passe. Des planches qui sont plutôt sympas, celle-ci est plutôt jolie. Ensuite, on va parler du tome 1 du Maître des livres. Je vous mets le résumé juste ici, c'est édité chez Komiku. Le 28 août 2014, c'est à Seinen et l'œuvre est terminée en 15 tomes. Donc là, ça fait un petit peu plus de tomes quand même, mais je trouve cette œuvre incroyable. Franchement, les amoureux des livres, foncez. Je sais pas si vous connaissez l'animé Bartender, mais je trouve que c'est un peu dans le même délire. Sauf que c'est pas avec des cocktails, mais avec des livres.
où on a vraiment des gens qui sont un petit peu parfois perdus dans leur vie, perdus dans leur relation avec les autres, perdus tout court, et ils vont venir dans cette petite bibliothèque et ils vont, grâce à certains livres, grâce aussi aux employés et aux gens qui traînent régulièrement dans cette bibliothèque, ils vont un petit peu en retrouver un sens à leur vie, ils vont un petit peu apprendre à mieux se comporter avec certaines personnes, à faire un point sur eux-mêmes, parce qu'ils vont peut-être se faire des amitiés avec d'autres personnes grâce à certains livres qu'ils auront lus en commun, qu'ils auront aimés en commun, ou des livres qui leur parlent personnellement concernant leur vie ou autre. Ils vont se sentir concernés et c'est vrai qu'on va voir certaines personnes changer du tout au tout et c'est un côté touchant parce que on peut vraiment voir que des fois un objet, un livre, quelque chose d'assez insignifiant, ça peut vraiment jouer dans notre morale, ça peut jouer dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, parce que des fois ça nous remet en question, en fait, on est totalement concerné par certains sujets, et ça nous aide. Et vraiment ce livre-là, j'ai vraiment passé un trop bon moment à le suivre. Les personnages, ils sont assez variés, ils ont tous des petits problèmes un peu différents, et ça touche tout âge. Et je trouve ça super prenant. J'ai vraiment trop kiffé. En plus, dans ce livre-là, du coup, on est vraiment concerné par la lecture des gens qui lisent des livres. Parce qu'on suit finalement l'histoire avec eux. Quand ils lisent un livre, on le lit avec lui. On a vraiment l'histoire. On a des histoires dans une histoire. Et c'est super sympa. En plus, c'est surtout des livres qu'on connaît ou pas, mais qui sont de vraies histoires, et du coup c'est intéressant, on découvre même potentiellement d'autres œuvres qu'on ne connaîtrait pas forcément, et c'est sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un trop bon moment. Les personnages sont plutôt sympas, assez variés, parfois un peu haut en couleur, hein, surtout notre libraire juste ici, qui a un caractère bien trempé, mais qui est vraiment une très bonne personne et un très bon conseiller. Franchement, j'ai juste surkiffé. C'est une lecture chill, une lecture parfois un peu touchante, très intéressante, et elle nous met direct dedans, c'est super intéressant. Et j'ai hâte de lire du coup les autres tomes. J'espère juste que ça va pas trop tourner en rond, mais en tout cas pour l'instant ça me plaît beaucoup, et j'ai hâte de me procurer la suite. Et au niveau des dessins, c'est bien. C'est pas mal, c'est bien. En plus déjà dès ce tome 1 on creuse du coup le passé de certains personnages, notamment du coup notre fameux libraire qui est un petit peu au centre de l'attention. C'est vraiment intéressant de voir comment il en est arrivé à ce poste-là, à cette vie-là, et c'est vraiment touchant. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu l'intégrale du Courrier des Miracles. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Komiku. Décidément, c'est bien une semaine spéciale Komiku. Le 8 juin 2017, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 3 tomes, encore une petite série et qui vaut vachement le coup. J'ai adoré également cette œuvre qui sort encore une fois du lot, hein, comme les deux autres œuvres que je vous ai présentées plus tôt. C'est des œuvres qui sortent vraiment du lot et qui valent vraiment le coup d'œil. Donc Courrier des Miracles, on a un jeune homme qui a une vie assez classique, assez banale, un petit peu ennuyeuse, hein, il n'y est pas forcément ultra attaché. Et en fait il va avoir un accident et il va tomber dans le coma. Et en fait, du coup, lui, son esprit, tout ça, son faux corps, il va se retrouver dans un endroit, dans une salle, où tout est blanc, où il y a un pigeon, une fille et un personnage sous forme de fantôme. Genre vraiment un fantôme comme on le dessine, par exemple avec un drap blanc, quoi. C'est un fantôme drap blanc. Et on va lui dire en gros que il est dans le coma et que s'il veut pouvoir se réveiller un jour, il doit distribuer des miracles en mode petit postier Courrier des Miracles, hein, du coup. Et
plus il distribue de miracles et plus bah, il se rapprochera du fait de pouvoir se réveiller un jour. Et en fait la fille qui est avec lui, donc cette demoiselle là, elle est aussi là pour la même raison. On ne sait pas exactement elle est arrivée combien de temps avant lui, mais en tout cas elle s'est très vite acclimatée. Elle est assez discrète au départ, on la voit pas trop, elle parle pas trop. Mais voilà, du coup notre personnage principal va faire équipe avec le pigeon et ils vont distribuer des miracles. Alors c'est assez spécial là parce que vraiment le miracle qu'il doit distribuer c'est tout sauf discret, hein. Il va vraiment vers la personne et il dit tiens, prends-le, ouvre-le. Il faut vraiment que la personne accepte de prendre ce miracle, sinon ça compte comme un raté quoi. Et il y a des fois où il a un temps limité pour distribuer ce miracle, donc des fois il a un petit peu la pression, c'est un peu stressant. Et le truc un petit peu embarrassant c'est que les gens ils n'ont pas forcément envie de prendre un produit d'un homme totalement inconnu. C'est hyper douteux, je veux dire, il y a un mec qui vient vers vous pour vous dire tiens et tout, c'est pour toi, c'est un miracle et tout. C'est hyper douteux, c'est hyper bizarre. C'est vrai qu'il a une façon de faire assez bizarre, assez moyenne, mais des fois ça marche. Et du coup à chaque fois on peut découvrir un petit peu la vie des gens qui vont recevoir ce miracle, voir du coup comprendre qu'est-ce qu'ils vont avoir comme miracle et pourquoi. Et c'est assez intéressant, les situations sont très variées et il y a des fois c'est assez touchant. Notre personnage principal en vrai au départ il s'en fiche un petit peu de tout, il fait juste sa mission et puis il rentre, il se casse, il s'intéresse pas aux gens à qui il donne les miracles ou autre, vraiment il s'en fiche. Tout ce qu'il veut c'est vite se réveiller. Et franchement petit à petit on va voir son évolution et c'est super bien, c'est hyper intéressant. À force de côtoyer d'autres personnes, même un autre garçon d'ailleurs qui va tomber du coup dans le coma et qui va se réveiller par la suite en distribuant des miracles, et ça va le changer lui psychologiquement parce qu'il va se mettre à s'intéresser un peu plus aux autres. Il va même jusqu'à limite risquer sa vie pour sauver la vie d'un autre à la fin. C'est un garçon qui a vraiment beaucoup évolué, lui qui savait pas quoi faire de sa vie, qui ne voyait pas trop le but d'exister finalement. Et il va vraiment trouver un but à sa vie, il va tout faire pour retrouver sa famille. Et franchement à la fin c'est limite si j'avais pas les larmes aux yeux, c'était très touchant. Et même les deux personnages là au départ ils parlent presque pas, c'était un peu long d'ailleurs entre eux. Mais on va voir qu'il y a un petit lien qui va se faire entre les deux. Et franchement j'ai kiffé. C'est vraiment une série en 3 tomes, c'est pas grand chose, mais il y a ce qu'il faut où il faut. Je me suis pas sentie frustrée à la fin, je me suis pas sentie frustrée durant la lecture. J'ai passé un trop bon moment à découvrir ces gens, à découvrir leur vie, à découvrir les miracles qui leur sont accordés, à voir l'évolution de notre personnage principal. Franchement, c'était vraiment une bonne série quoi. Je la conseille vraiment. Si vous voulez des séries qui sortent un peu du lot, vraiment les 3 séries là que je vous ai présentées pour cette semaine, elles sont pépites. C'est pas pour rien que Comico c'est ma maison d'édition favorite. Je trouve que ce qu'ils nous partagent c'est vraiment incroyable. Bon après au niveau des dessins pour Courrier des miracles, c'est pas incroyable encore une fois au niveau des personnages. Vous voyez ils ont pas une tête fabuleuse, mais l'histoire elle est pépite. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Même si en ce moment c'était pas trop ça, encore une fois j'ai un peu fait la morte parce que je suis vraiment tombée bien malade et que j'ai du mal à me bouger. Et sur ce, passez une bonne journée.